Bonjour, je m'appelle Michel Toussaint, je suis architecte au sein du bureau Twice Coarchi. Le circulaire, c'est vraiment l'univers des ré, en fait. C'est réutilisation, recyclage, réemploi, réorganisation, réhabilitation. Donc tous ces termes avec cette notion de une nouvelle fois ou le fameux ré en préfixe. Pour être concret, la rénovation circulaire, elle diminue considérablement encore l'impact disons de la rénovation sur l'environnement, puisqu'en fait on réutilise des matériaux, ça semble assez évident, et je prends l'exemple des portes, des radiateurs, et on l'a fait sur certains chantiers. À partir du moment où vous avez une porte de qualité, il n'y a aucun sens à la jeter. Enfin, je veux dire, un radiateur c'est la même chose, tout ce qui est sanitaire, même carrelage. Alors c'est plus difficile évidemment à réutiliser les carrelages, mais c'est évident, les prises, les commandes électriques, les luminaires, le gros œuvre vraiment primaire, lui il doit être de qualité pour perdurer en fait. C'est un mouvement global qui est en train de se mettre en place. Je rencontre même ce genre d'intérêt chez les entrepreneurs maintenant aussi. Alors il y en a évidemment qui sont encore très forts, rivés sur ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont fait depuis 20, 30, 40 ans. Ça évolue favorablement. Chez les marchands de matériaux aussi, qui sont en fait finalement les marchands de matériaux pour les entrepreneurs sont une composante, disons, de la chaîne depuis le producteur jusqu'au client, très importante parce qu'en fait l'entrepreneur il va chez son marchand de matériaux et dit ouais, qu'est-ce qui est disponible en fait. Cet élément-là dans la chaîne, disons, depuis la production jusqu'à l'utilisation finale, elle est assez importante, quoi. Je veux dire, elle est capitale même pour la mise en œuvre des choses, quoi. Le problème de la circularité à l'heure actuelle encore, c'est que la main-d'œuvre étant tellement chère, c'est 3 fois plus facile de jeter tout dans un conteneur et de recommencer vite fait avec du neuf, quoi. On est encore dans un équilibre financier qui est au détriment, quelque part, un peu de la circularité. On est dans une société globale où, effectivement, l'énergie est payée trop bon marché et les décalages de main-d'œuvre, de coûts de main-d'œuvre entre nos régions et puis celles du reste du monde déstabilisent, si vous voulez, un peu le système. Donc, je pense que la prise de conscience du fait que cela coûte à l'environnement, véritablement, c'est une démarche pour l'instant qui est quand même de la part de certains de nos clients très volontaire et qui leur coûte à eux, en termes, disons, d'investissement. L'exemple précis de notre chantier à Scarbeck démontre quand même qu'en fait le circulaire ou le fait d'avoir réutilisé certaines choses a coûté plus cher que si on y mettait du neuf, mais probablement de moindre qualité. Je prends de nouveau l'exemple des portes, c'est assez criant, enfin c'est assez évident que ces portes nouvelles alvéolaires en fait ne valent rien en fait. Au niveau du matériau, ça n'a rien à voir avec une porte massive qu'on peut réutiliser ou des choses comme ça, et la longévité aussi de ces portes, le fait qu'on puisse les réparer, c'est comme les anciens châssis dans des maisons début 20e, ces châssis en chêne par exemple peints sont réparables à l'infini en fait. C'est vraiment au niveau du professionnel, c'est remettre en avant le travail de l'artisan qui connaît son métier, qui peut réparer les choses. Au niveau des filières de formation des professionnels, réinsister sur la vraie maîtrise des choses et on ne prend pas simplement un truc et puis quand il y a une pièce qui ne fonctionne plus, on le jette. C'est vraiment toute une chaîne dans laquelle chaque maillon doit être sensible à cet élément-là. Si tous ces matériaux arrivaient de manière facile dans le bricot qui est par excellence la grande surface dans laquelle on va chercher tout et n'importe quoi, mais ça deviendrait évident et relativement abordable par qui que ce soit, même les gens qui n'ont pas la formation. Le projet de cet habitat groupé à Scarbeck est un exemple clair où on a été primé effectivement pour cette réalisation aussi bien dans le durable que spécifiquement dans le circulaire. Donc là, il y a une attention de tous les instants véritablement à réutiliser ce qui existait, d'abord le laisser en place, si on devait quand même le démonter, de le réutiliser dans le cadre du chantier, et si ce n'était pas réutilisé dans le cadre du chantier, on le relançait, disons, dans les filières qui existent d'économie circulaire au niveau des matériaux de construction. Il existe quand même pas mal d'initiatives au niveau national. On a Opalis par exemple, qui est une filière qui propose pas mal de choses intéressantes. Rotor évidemment qui est très connu. Donc ils nous ont aidés pour ce projet-là, Opalis également, aussi bien dans l'achat de matériaux que de la revente ou la mise dans le circuit. Je pense que la
première chose à faire, c'est de s'informer de ce qui existe. Il y a beaucoup d'expérimental en fait encore là-dedans. Et c'est ça qui est assez enthousiasmant en fait, c'est que l'expérimental, la créativité qui apparaît dans le domaine est vraiment enthousiasmante. Le métier de l'architecte est quand même un peu celui-là. Enfin, a priori, il y a quelque chose de très juste aussi, de très beau à se reposer sur des choses relativement ancestrales et connues et maîtrisées. Il y a une excitation particulière à chercher, à innover.